Salut la team number 5, aujourd'hui nouvelle vidéo sur 5 survivants qui ont survécu à l'impossible. En numéro 5, nous avons Juliane Margaret, également connue sous son nom de femme mariée Juliane Dyer, née le 10 octobre 1954 à Lima au Pérou. Juliane est une biologiste germano-péruvienne, principalement connue pour être la seule survivante de l'accident d'avion le Lanza 508 le 24 décembre 1971, après avoir survécu à une chute de 3200 mètres. Ce jour-là, Juliane, âgée de 17 ans, prend l'avion en compagnie de sa mère Maria à Lima pour un vol vers Pucallpa afin de rejoindre son père. Ce vol d'une heure est effectué par un appareil Lockheed L-188 de la compagnie aérienne péruvienne Linea Area Nacional. Pendant le vol, l'avion est pris dans un orage et se disloque à une altitude de 3200 mètres, soit l'équivalent de 10 000 pieds. Il s'écrase dans la forêt tropicale péruvienne dans le district de Puerto Inca. Juliane reste attachée à son siège qui finit par atteindre la canopée de la forêt amazonienne qu'elle traverse avant de s'immobiliser sur le sol. La jeune femme sera la seule personne survivante des 92 passagers et membres d'équipage du vol 508 Lanza. En numéro 4, nous avons Baya Bakari, une jeune femme âgée aujourd'hui de 26 ans qui est l'unique rescapée de l'accident d'avion qui s'est produit en juin 2009 au large des Comores. Le vol de la compagnie Yemena sur Airbus A310-300 s'est abîmé à 8 miles, soit l'équivalent de 15 km de Mitsai Moli Grand Comore, le 30 juin 2009 avec 142 passagers et 11 membres d'équipage à bord. Le vol Yemena 626 était un vol régulier entre l'aéroport international du Yémen et l'aéroport international des Comores. Malgré les vols réguliers, l'appareil s'est abîmé dans l'océan Indien le 30 juin 2009. C'est d'ailleurs pour ce crash qui a causé la mort de 152 personnes qu'est poursuivie la compagnie Yemena accusée de manquement de formation de ses pilotes. En numéro 3, nous avons l'accident du Sukhoi Superjet 100 sur le mont Salak en Indonésie, qui est une catastrophe aérienne survenue le 9 mai 2012 lors de laquelle un avion de type SSJ-100 a disparu au cours d'un vol de démonstration. Le 10 mai, l'épave a été repérée dans une falaise du Salak, un volcan de la province de Java occidental. Le contact radio est perdu peu après que l'équipage ait demandé de descendre à 6000 pieds, soit l'équivalent de 1828 mètres. Avant le crash, l'avion dévie sa trajectoire et survole l'aérodrome militaire d'Atang Sanjaya. L'avion commence sa descente mais disparaît des écrans de contrôle à une altitude de 5500 pieds, l'équivalent de 1676 mètres. La carcasse est retrouvée à cette altitude sur un flanc abrupt du Salak, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Jakarta. Compte tenu de la zone de débris étendue, les sauveteurs ont conclu que l'avion avait heurté de plein fouet la montagne et qu'il n'y avait aucune chance de trouver des survivants. En numéro 2, nous avons Håkon Harrison. Le 26 mai 2013, le remorqueur Jascon 4, affrété par la compagnie pétrolière américaine Chevron, faisait naufrage au large des côtes du Nigeria. Une tragédie qui se solde à l'époque par 11 morts et une disparition, celle de Håkon Harrison qui a survécu à l'impossible. Cuisinier sur le bateau au moment où l'accident arrive et au moment où le bateau se retourne, Håkon, âgé de 29 ans, se précipite dans la pièce qui servait initialement de toilette pour tenter d'échapper à la noyade. Là, une bulle d'air se forme miraculeusement, permettant au jeune homme de pouvoir respirer. Il dira plus tard dans une interview: J'étais dans l'eau et totalement dans le noir. Je pensais sincèrement que je signais mon arrêt de mort. Je me disais constamment que l'eau aurait fini par remplir le peu d'air qu'il me restait. Finalement, 72 heures après le naufrage, son calvaire prend fin lorsque les membres de la société de sauvetage DCN réalisent un sauvetage périlleux et hors norme. Et enfin, en numéro 1, nous avons Aaron Ralston, qui en 2003 a grimpé le canyon de Blue John. Mais lors de son périple, un rocher s'est délogé et a coincé son avant-bras droit dans la paroi du canyon. Il a dû faire face à la douleur et à l'inconfort de sa situation tout en se gardant hydraté. Car après avoir été coincé pendant 127 heures, il décide de s'amputer son avant-bras à l'aide de son couteau de poche multifonction. Il a finalement réussi à se libérer et à ramper hors du canyon et a descendu une falaise de 20 mètres de haut. Une histoire qui a été relatée dans le film 127 heures avec James Franco. Malgré tout, Aaron continue encore aujourd'hui à grimper des falaises et à faire des randonnées solitaires.